Salut tout le monde, c'est Cynthia, j'espère que vous allez bien. Moi ça va écouter, mais je viens de me brûler le bout de la langue avec mon thé chaud. Alors j'ai l'impression de zozoter depuis tantôt, ça fait comme 1000 fois que je recommence mon intro. Bref, le but de la vidéo, c'est vraiment juste de venir vous aider, peu importe le maquillage d'Halloween que vous allez faire. Donc au lieu de faire un tuto, moi je vous donne un résumé là, de mon cours numéro 2 de maquilleuse qui a coûté une petite fortune à mes parents, donc je vous fais économiser une coupe de 1000 et je vous résume ça, je vous condense ça aujourd'hui. Donc on va voir 3 sortes de maquillage qui vont pouvoir vous servir honnêtement dans tous vos costumes, tous vos maquillages d'Halloween. Donc c'est vraiment ça le but aujourd'hui. On va être dans 3 univers complètement différents aujourd'hui. Donc le maquillage de cinéma, le maquillage de fantasy et celui de théâtre. Juste 2 petites notes avant de se lancer dans le vif du sujet. Premièrement, c'est possible d'interpréter un thème selon ces 3 thématiques-là. Donc si par exemple on veut se déguiser en clown en Halloween, ben, on pourrait en faire une version très fantaisiste, comme on pourrait aussi en faire une version horreur et même théâtrale. Donc souvent on peut interpréter un make-up dans ces 3 catégories-là et même des fois on va se chevaucher dans les catégories. Donc on pourrait avoir un petit peu de cinéma mixé à un petit peu de théâtre par exemple ou de fantasy avec de l'horreur. Tout ça est possible. Et deuxièmement, pour les produits, je vous dirais que maintenant le maquillage de fantasy, le maquillage artistique, tout ça, ça se trouve plus en ligne qu'en boutique. Il y avait des boutiques autrefois à Montréal, la plupart ont fermé maintenant. Je sais qu'il y a Imagine le Fun qui est une boutique de costumes qui vont aussi vendre des marques de maquillage professionnel, mais sinon honnêtement je vais vous mettre des liens en barre d'infos de sites que moi j'ai souvent commandés et que je recommande parce que c'est des marques qui sont pas connues du grand public, puis c'est pas celles que vous allez trouver le 31 octobre chez Jean Coutu là. Tu sais, c'est dans les marques que je vais utiliser par exemple, il y a du Méron, il y a du Kriolan, c'est pas des marques qui sont chez Sephora. Fait que je vous mettrai des liens. Bref, et sur ce, on va commencer tout de suite avec le maquillage d'effets spéciaux, donc le maquillage de cinéma. Alors avec ce type de maquillage, c'est quoi le but? Ben le but en fait c'est d'être réaliste parce que quand on est au cinéma, on a des grosses caméras HD planquées sur l'acteur ou en fait surtout on va voir ça sur gros écran, donc c'est sûr que le réalisme, la finesse des produits, la finesse des techniques sur la peau, tout ça c'est vraiment ce qui va être le plus important. Un autre aspect important c'est d'avoir des maquillages qui sont longue tenue, hein? Vous le savez, c'est des grosses journées de tournage que les acteurs ont, donc il faut que ta prothèse elle tienne pendant 12 heures, là. Tu pourras pas commencer à faire des retouches à chaque 30 minutes sur ton plateau. Fait que ça, c'est un petit peu les enjeux liés à ce type de maquillage-là. Moi, c'est sûr que là, je vais vous l'adapter un petit peu plus version Halloween. C'est même sur moi, tantôt, vous allez voir mes démonstrations sont faites à la va-vite, ok? Fait que c'est sûr, je suis pas une maquilleuse de cinéma dans la vie. Si je l'étais, je m'appliquerais encore plus et ça serait pas nécessairement exactement ces produits-là, mais je vous fais une version maison puisque c'est ce que vous êtes aussi, pas des maquilleurs de cinéma. Donc, dans la trousse de base à avoir, si vous voulez faire des effets spéciaux, des effets un petit peu épeurants ou dégueulasses, ça va vous prendre premièrement du latex liquide. Ça sert à faire toutes sortes de textures, on va y revenir juste après. Vous pourriez avoir besoin aussi de certaines cires, donc les cires modelantes qui sont un peu comme de la pâte à modeler, ça vient vraiment sculpter puis faire des effets en 3D. Évidemment, ça va vous prendre aussi du faux sang, je pense que ça n'a pas besoin d'explication. Des prothèses qui souvent en cinéma vont être faites sur mesure là, pour l'acteur qui les porte, mais ça on peut en trouver entre autres chez Party Expert, il y a une belle sélection et c'est vraiment utile parce que bon, la cire c'est rigolo, mais ça tient pas aussi bien que des choses comme ça là, prémoulées, puis souvent on peut y aller avec des effets plus intenses là, tu sais, plus 3D. Dans mon kit de maquilleuse FX, bien sûr, j'aurai la Pirate Palette de Skin Illustrator. Donc ça, c'est des palettes. En fait, il y en a plusieurs, là. Ça, c'est la thématique pirate ici. Mais en gros, c'est des palettes de fard qui sont secs, qui sont durs comme ça, qu'on vient activer avec de l'alcool et pas n'importe lequel, c'est de l'alcool à 70%. L'avantage de ça, c'est que ça va faire vraiment un réaliste. Donc comme on l'a dit au cinéma, on a besoin tu sais, d'avoir, je sais pas, une veine là, qui a pas l'air d'être ajoutée par-dessus la peau, ou on veut faire des bleus réalistes, mais on veut aussi que ça tienne. Et ça sèche et ça bouge plus, donc ça tient très très bien. Je vous conseillerais aussi ces 2 roulettes-là de fard crème qu'on appelle les Burn et les Bruise Wheel. C'est vraiment les couleurs idéales qui ont été sélectionnées pour faire des effets de brûlure et de bleu qui sont quand même des effets spéciaux fréquents là en cinéma ou même dans une série. Ensuite, moi dans mon kit, j'aime bien avoir un petit produit qu'on appelle communément du dirt là, donc comme de la terre pour faire un effet souillé, un effet salissant, donc en spray, en poudre comme on veut, mais encore là ça peut être assez fréquent dans les scénarios qu'on retrouve quelqu'un qui est un petit peu magané. Le gel 3D c'est plus rare qu'on l'utilise, mais c'est qu'on peut faire vraiment des effets de peau 3D réalistes avec ça et une fois que ça sèche, ça aussi ça bouge plus, donc ça reste vraiment comme une espèce de gélatine sur la peau, donc pour faire par exemple un maquillage à la Freddy. Un produit très efficace pour faire des cicatrices anciennes sur la peau, là, vraiment quasiment comme un effet vergeture, donc une crevasse, c'est ce qu'on appelle le Rigid Collodion, ok? C'est un peu spécial, ça vient vraiment tirer la peau en fait pour créer cette crevasse-là. C'est pas très connu du grand public, mais ça fait vraiment des effets qui sont assez cool. Autre must dans mon kit, oui, d'effets spéciaux, mais aussi de théâtre, c'est les Tooth FX. Donc c'est comme des vernis en fait, non permanents évidemment, pour les dents, donc ça vient vraiment bien s'appliquer, il faut le mettre sur les dents sèches, et ça donne un effet très réaliste, donc
des dents de, je sais pas moi, de fumeur, de quelqu'un qui a perdu une dent, peu importe, il en existe en plusieurs couleurs, mais le noir et le jaune, là, c'est vraiment mes plus utilisés. Et en passant, c'est le plus gros kit parmi les 3 catégories, les autres, ça va aller un peu plus vite. Des crayons bleus pour les yeux, en fait, pour faire des veines sur le visage. C'est pas rare que dans mes looks d'Halloween, j'ai besoin de faire, je sais pas moi, une fille un peu possédée, tu sais, qu'elle a les veines qui pop autour des yeux, donc un crayon turquoise, là, vraiment pratique. Et finalement, vous avez vos accessoires, donc les pinceaux, qui sont en fait tout simplement des pinceaux synthétiques. Moi, je les prends chez Homer Dessert, c'est pas compliqué, ça coûte pas cher. Prenez juste pas vos bons pinceaux beauté parce que vous allez peut-être les scraper, là, surtout si vous mettez ça dans du latex. On a besoin d'ailleurs à cet effet d'une spatule, hein, pour la cire, le latex, tout ça, ça vous prend absolument petite spatule en métal. Et finalement, ce qu'on appelle une éponge à barbe, parce que oui, on peut s'en servir pour ça dans le maquillage de théâtre, là, plus particulièrement, mais ça peut aussi faire des petits capillaires brisés, par exemple, si on a un bleu, ou même des écorchures, tu sais, il y a plein de façons de s'en servir. Fait que ça aussi, un must dans mon kit. Maintenant, pour les techniques de base à maîtriser, à chaque fois, je vais vous en nommer 3 puis vous dire grossièrement comment qu'on fait ça puis quel produit surtout sert à faire cet effet-là. Donc si on commence avec tout ce qui est cicatrice, effet de peau un peu 3D comme un trou, il y a plusieurs choses qu'on peut utiliser. Donc si c'est vraiment, c'est ça, comme un effet comme, je sais pas, on a eu un trou de balle de fusil, on a eu une grosse déchirure dans le visage, bref, tout ce qui est vraiment 3D, la cire c'est vraiment pratique. Par contre, ça vient pas qu'à sécher réellement, donc c'est plus pour un effet en photo, disons, que pendant toute une soirée d'Halloween parce que ça pourrait bouger, mais on le travaille comme on travaille de la pâte à modeler, c'est juste que c'est collant, donc on se met un petit peu de crème sur les doigts, et après ça, the sky is the limit. Si on veut faire des effets 3D, mais très fins sur la peau, là, donc pas aussi intense que la cire, ben là, à ce moment-là, j'irais avec le latex, donc on peut venir le sculpter, entre guillemets, là, avec une spatule, par exemple, pour faire vraiment comme juste un petit relief sur la peau, pour faire des petites graphines. Ça peut être vraiment utile, faut juste le laisser sécher quelques minutes. Quand il devient comme transparent, normalement, c'est là qu'on va venir le maquiller. Si vous voulez faire des cicatrices concaves, donc qui rentrent par en dedans, ben là, à ce moment-là, c'est le collodion que ça vous prend. Je vous dis, vous avez juste à en appliquer, c'est très rapide, puis ça tire la peau. Ça fait vraiment comme un petit film transparent sur la peau, ça s'arrache après un peu comme le latex, puis on peut le maquiller par la suite ou pas. Sinon, donc la dernière option, c'est d'utiliser des prothèses déjà faites. Donc moi, je suis venue la coller avec du latex, et d'ailleurs, je vous encourage à venir toujours fondre un peu les contours, justement, avec un Q-tips puis du latex, juste pour pas que ça fasse comme une démarcation, là, entre le niveau de votre peau et le niveau de la prothèse. Évidemment, je vous encourage aussi à la maquiller pour qu'elle soit la même teinte que votre peau et de rajouter du faux sang parce que ça rend toujours ça plus réaliste. Si maintenant on veut faire plus des textures de peau, donc on n'est pas dans le 3D, on n'est pas dans le bobo, on reste plus, tu sais, à la surface de la peau, à ce moment-là, encore plusieurs produits, plusieurs techniques. Le latex liquide appliqué seul en fine couche, si quand il est sec à genre 80%, vous venez jouer dedans, ça va faire comme des déchirures, des trous, donc pour faire des peaux de zombies, c'est vraiment tout indiqué. Sinon, on peut même ajouter des fines couches de Kleenex découpées à notre mélange, en fait, sur notre peau directement, puis là, ça va venir texturer encore plus, tu sais, ça va apporter un petit peu plus d'épaisseur ou de hauteur. Donc ça, par exemple, ça peut être vraiment utile quand on fait un look de brûlure. C'est vraiment quelqu'un qui serait un grand brûlé. Moi, j'irais jouer avec la peau qui a comme fripé un petit peu de cette manière-là et des fards roses, rouges et noirs, en plus des fois de vaseline et de faux sang en petite touche de finition, mais c'est ça. Le latex avec les Kleenex, c'est l'effet un peu sec que ça va apporter, plus la couleur qu'on va y ajouter, là, ça va vous faire un effet de brûlure là, vraiment réaliste. Et sinon, ben, si vous voulez un effet de peau encore plus, comment dire, d'effet encore plus pendouillante peut-être, ou faire comme un visage qui a fondu, un zombie, n'importe quoi, ben là, à ce moment-là, vous avez le 3D Gel que vous pouvez essayer aussi. Pour les bleus et les veines, c'est pas mal le type de maquillage d'horreur le plus facile à faire, donc si vous êtes débutant, vous allez voir des bleus, c'est pas compliqué, surtout si vous avez votre Bruise Wheel ou avec n'importe quel fard crème avec les couleurs primaires en fait, de commencer souvent avec une petite base jaune, des fois d'y ajouter des petites touches de vert, tu sais, tout dépendant aussi on est à quel stade dans le bleu, parce que vous savez qu'avec les jours, ça va changer de couleur, il pourrait être plus un peu rouge, pourpre, bleu foncé, noir, tu sais. Le truc en fait, c'est vraiment juste d'alterner les couleurs, de faire quelque chose qui est vraiment aléatoire et de faire surtout des très fines couches, parce qu'un bleu, ça vient d'en dessous de la peau ultimement, donc il y a ça qui est très simple à faire, puis même chose pour les veines en fait, parce que c'est encore une fois très aléatoire, donc vous laissez un peu votre main là, glisser sur votre visage. Pensez un peu comme à des racines d'arbres ou tu sais des branches, là, c'est comme sinueux, tu sais, fait qu'on fait juste glisser sans mettre de pression sur le crayon, puis ça donne encore une fois un effet assez réussi, mais qui est facile à faire. Une petite astuce pour vous avant de passer à la prochaine catégorie, si jamais vous trouvez que votre effet est raté, que votre maquillage d'Halloween il manque un petit quelque chose,
mettez du faux sang. Automatiquement, non seulement ça cache les bobos, mais ça a son effet aussi, donc ça fait épeurant, ça fait impressionnant en fait. Donc c'est mon meilleur truc, si jamais vous trouvez que votre maquillage n'est pas réussi, d'avoir un faux sang de qualité et de beurré. Maintenant, on va tomber dans le maquillage de fantaisie et ça va vraiment contraster avec la catégorie précédente parce que là, en fait, le but, c'est d'embarquer dans un monde imaginaire. Donc, on est vraiment dans les couleurs flash, dans les textures, parfois même dans l'illusion. Mais tout ce qui est face painting et même body painting, ça va tomber dans cette catégorie-ci. Dans votre trousse de base de fantaisie, vous aurez besoin de fards à l'eau, premièrement. Donc, ça, c'est des fards qu'on active, donc avec de l'eau et qui partent aussi de la même façon en passant. Donc, c'est ce qu'on utilise pour faire du maquillage sur les enfants, entre autres. Quand on veut quelque chose d'opaque, tu sais, qui va puncher, c'est vraiment ça qu'on utilise. Et by the way, ça existe aussi sous format de cake comme ça, multicolore, donc il y a toutes sortes d'harmonies, mais c'est vraiment pratique parce qu'on peut venir faire un effet wow en un swipe de pinceau. Donc ça, je voulais quand même le mentionner parce que ça fait partie de mes essentiels à moi. Ensuite, ça vous prend des fards crème, évidemment, donc dans différentes couleurs. Là, moi ici, j'ai les petites couleurs primaires que je peux faire des mélanges avec ça, mais pour faire des personnages, donc je sais pas, moi, tu veux être un lézard puis tu as besoin d'avoir plusieurs teintes de vert, ben c'est vraiment avec ça qu'on va le faire parce que ça nous permet de faire des dégradés. Si je m'en vais faire, mettons, un contrat de maquillage d'enfant perso, j'aurais aussi des petits stencils, donc c'est pas une obligation, mais si vous êtes parent par exemple et vous avez peur de vous lancer à main levée, il y a toujours ça qui est possible, donc avec l'éponge on utilise. Sinon des paillettes, des brillants en fait blancs, là, genre tu sais blanc un peu opale, ça c'est vraiment un must de fantaisie. Sinon pour les accessoires, ben les pinceaux, éponges, ça va toujours être les mêmes en fait dans chaque catégorie aujourd'hui, donc c'est des pinceaux synthétiques avec des éponges tu sais semi-ferme à ferme pour pouvoir faire justement là, nos dégradés. Dans les techniques de base à maîtriser, donc que ce soit pour le body painting ou le face painting, justement gardez votre petite éponge pas trop loin parce que c'est vraiment utile en fait pour faire des grandes zones, des bases de couleurs sur laquelle après ça on va venir faire notre personnage ou nos fioritures. Donc autant tu sais pour le corps j'aurais des plus grosses éponges, là il y en a des rondes qu'on peut acheter encore une fois chez Homer de Serre puis les couper le format qu'on veut. Donc pour couvrir des grandes zones rapidement ou vraiment juste faire comme un petit nuage de couleurs en fond, là tu sais comme si c'était notre fond de teint mais version fantaisie, ça vous prend ça absolument. Puis là vous allez voir avec les fards à l'eau, c'est toujours une question de comment on dose le produit. Donc si on met trop d'eau, ça va pas être pigmenté et surtout ça va couler directement dans le visage. Si au contraire il y en a pas assez, ça va être sec puis ça va bretter. Fait que tu sais c'est toujours d'être dans ce bon contrôle là au fard. Et comme ça sèche plus vite que des fards crème, c'est moins évident à travailler, mais vraiment quand on fait du maquillage d'enfant, c'est rare qu'on y va direct avec les pinceaux. Souvent on fait des fonds de couleur avec ça, donc que ce soit un chien, un lion, peu importe. Il faut savoir comment maîtriser cette petite technique-là. Maintenant, pour les petites fioritures, justement, qu'on va venir mettre par-dessus notre aplat de couleur, donc ça va vous prendre des pinceaux fins. Et le truc, qu'on fasse des gouttes d'eau, des spirales, peu importe quel design, c'est vraiment toujours d'alterner, en fait, la pression sur notre pinceau parce que ça va nous donner des lignes qui sont de grosseurs différentes, en fait. Et c'est ça qui fait beau, c'est ça qui fait professionnel et très artistique. Ça demande de la pratique, ok? Si vous avez jamais fait de peinture, c'est un doigté qui est un petit peu complexe, mais ça se développe, surtout avec les bons pinceaux, puis on peut aussi le faire avec des pinceaux langue de chat là, en passant à ces petites techniques-là. Autre chose que j'aime faire, si par exemple vous faites des fleurs, qui est comme un des motifs de base qu'on apprend en maquillage de fantaisie, vous pouvez loader votre pinceau avec une première couleur, donc par exemple du blanc, puis aller sur la pointe seulement avec une autre teinte, donc que ce soit du rose, du mauve, peu importe, parce que là, à ce moment-là, quand vous allez venir coucher, vraiment presser le pinceau sur votre peau, ben il va apparaître cette espèce de dégradé-là de deux couleurs qui est vraiment apprécié parce que bon, ça fait plus beau et ça nous fait sauver du temps de cette façon-là. Finalement, quand on est avec les fards crème parce qu'on veut se faire, disons, un personnage, je sais pas moi, Avatar, vous allez voir, c'est beaucoup plus facile de faire des dégradés avec des fards crème que des fards à l'eau. Le crème, on peut le travailler vraiment longtemps, on peut même venir le poudrer puis par la suite même repasser avec des ombres à paupières pour puncher encore plus puis aller encore plus dans les subtilités du dégradé. Fait qu'avec vos pinceaux et ou éponges, vous allez arriver vraiment à un dégradé. C'est ce qui est plus satisfaisant que les fards à l'eau. Et mon astuce pour cette catégorie-là, un peu comme le faux sang dans la catégorie précédente, les brillants. Si vous avez raté votre maquillage d'enfant, ça vient vraiment tout changer, tout améliorer en fait. Donc je vous invite fortement à essayer ce truc-là si jamais. Troisième et dernière catégorie, donc le maquillage de théâtre. Ici, le but, c'est vraiment de venir accentuer ou modifier les traits du visage. On peut même vouloir les parodier ou les changer complètement. Le but aussi, initialement, avec le maquillage de théâtre, ben c'est ça, c'est d'exagérer pour que ça soit vu de loin parce que les spectateurs sont plus distants, là, comme si on compare avec le cinéma. Pour le maquillage de théâtre et même d'illusion d'optique, le genre de produit qu'on va utiliser, c'est les fards crème et les fards poudre principalement. Des fois, par contre, on peut aussi avoir un peu besoin de fard à l'eau, mais ça,
ça je vais y revenir. Si jamais, moi il y a quelques années j'ai sorti ma palette avec l'ABC du maquillage qui est toujours en vente en passant et vous avez donc toutes les couleurs de base prêtes aussi à être mélangées, version crème et version poudre. Donc le crème c'est utile parce qu'on peut venir faire beaucoup de dégradés avec ça, commencer à construire un peu l'intensité du personnage, mais les poudres c'est vraiment ça qui va venir rehausser à la fin. Idéalement entre les deux on utilise une poudre libre, un peu comme dans le maquillage beauté, si vous prenez votre fond de teint que vous poudrez pas et que vous mettez un blush texture poudre, ça va spotter. Fait qu'on fixe avec ça puis après on vient retoucher si nécessaire avec des fards poudre. Les fards à l'eau en passant blanc noir ça serait comme les deux essentiels, mais sinon gris et brun, tu sais ça c'est vraiment vos teintes là ici que vous aurez besoin. D'ailleurs ça c'est une bonne palette pour faire des maquillages d'illusion d'optique, donc elle s'appelle la Illusion Palette. C'était une collab de Mimi Choi avec Miron. Dans votre trousse de maquillage de théâtre vous allez avoir besoin de Spirit Gum, donc ça c'est vraiment une colle, un adhésif en fait de maquillage. Ça va être très utile pour tout ce qui est postiche et prothèse, donc le poil et les effets 3D comme ça qu'on se met dans le visage, ça il y en a vraiment évidemment quand on fait des personnages de théâtre, donc Spirit Gum ça vous prend ça absolument. Parlant de prothèse, ça en est une autre sorte, mais des bald caps, donc pour faire des crânes dégarnis, c'est vraiment très utile, on utilise aussi en cinéma là, mais pour faire des persos de théâtre c'est vraiment un must. Aussi de la colle, je vous suggère la petite Elmer's mauve comme ça, si on a besoin de venir cacher des sourcils pour encore là venir se métamorphoser en quelqu'un, ça c'est vraiment un classique qu'on utilise aussi pour le maquillage de drag évidemment. Et finalement encore une fois pinceau éponge là, ça vous en prend différents formats. Pour les techniques de base maintenant, le maquillage de théâtre c'est vraiment une question d'ombre et de lumière. Quand on comprend cette théorie là, on peut vraiment se transformer en n'importe qui ou n'importe quoi. Donc que ce soit un simple contouring de base beauté pour exagérer nos traits de façon à ce que ça paraisse de loin comme au théâtre, ou que ce soit tout simplement de déplacer en fait ces ombres et ces lumières là, donc en respectant pas notre physionomie pour se transformer en quelqu'un d'autre, c'est toujours les mêmes principes qui vont être appliqués. Donc tout ce qui est pâle fait paraître un volume plus avancé et plus gros, et tout ce qui est foncé va venir reculer, amoindrir. Donc on peut se faire par exemple un creux de joue, une cerne, n'importe quoi avec des couleurs qui vont être foncées. Moi je vous suggère d'utiliser toujours entre 2 à 3 teintes par ombre et par lumière que vous allez faire dans votre visage juste pour avoir un effet plus réaliste, plus travaillé, mais bien sûr ça prend plus de temps. Un des types de maquillage les plus difficiles à faire pour un artiste maquilleur, c'est le vieillissement théâtral justement qu'on appelle, où là les traits vont être vraiment altérés, vont être bon évidemment descendants aussi dans le visage, donc il y a le vieillissement de la peau, mais il y a aussi le vieillissement osseux à prendre en compte. Donc en plus de toutes ces techniques là de placement un peu plus bas sur le visage, vraiment on vient étudier un peu comment les muscles et la peau vieillissent. Il faut aussi ajouter à ça toutes sortes de signes de vieillesse, donc que ce soit des taches, je sais pas, des rides, de la coupe rose, etc. Autre technique beaucoup plus simple à maîtriser maintenant, c'est de coller des prothèses et des postiches. Comme j'ai dit, vous pouvez le faire avec du Spirit Gum ou même du latex si nécessaire, mais les postiches comme ça, on vient juste les ébouriffer en réalité, les couper puis les coller n'importe où ce qu'on a de besoin. Donc moi je me suis fait un petit sourcil puis une petite moustache. Mais ça en soi, je vous dirais que c'est pas trop sorcier, surtout qu'en plus les prothèses, contrairement au cinéma, on s'en fout de voir la démarcation parce que de loin ça paraîtra pas. Maintenant pour ce qui est du maquillage illusion d'optique, encore une fois, on est dans les ombres et les lumières, mais qui vont être placées de manière à vraiment, c'est ça, nous faire croire que par exemple on a, je sais pas, un trou, une déchirure dans le visage. Donc pour ça, ça va être intéressant de combiner les fards à l'eau et les fards crème. Donc si par exemple je veux avoir un effet vraiment de profondeur extrême, ben à ce moment-là, je prendrai un fard à l'eau noir vu que c'est 100% opaque, et c'est autour avec mes fards crème et poudre que je vais venir jouer pour faire vraiment un effet en fait réaliste d'ombrage et de lumière, donc qui vont être vraiment pour les ombres, c'est ça, plus bombées. C'est qu'on reste en fait vraiment dans le 2D, il n'y a aucun ajout de matière ou d'effet 3D comme avec la cire, donc il faut vraiment, c'est ça, créer une illusion en juxtaposant des ombres et des lumières aux endroits logiques si on veut. Et pour mon astuce finalement pour cette catégorie-là, ben encore là pour le maquillage d'illusion comme pour le maquillage de théâtre, ça va être d'utiliser plus qu'une teinte d'ombre et de lumière. Donc si vous êtes capable d'eux, je pense que ça serait l'idéal. Si vous êtes capable d'en rentrer 3, tant mieux. Mais l'idée, c'est toujours d'y aller plus large en premier, dans notre première intensité, et plus on se rapproche, par exemple, de notre pli, notre ride ou notre faux bord de peau retroussé, plus là, les couleurs vont être foncées. Donc, si vous êtes capable d'y aller à 2 à 3 intensités, ça va vous donner un résultat qui est beaucoup plus professionnel que si vous faites ça seulement avec 2 teintes. Ouf! Fait que voilà tout le monde, c'était mon cours 101 pour vous aider à vous débrouiller dans vos maquillages d'Halloween, peu importe ce qui
qu'ils sont, parce que je pense que là, on a parlé vraiment, c'est ça, la trousse de base à avoir, les techniques de base à maîtriser. Donc à partir de là, vous devriez être capable de vous débrouiller, ou en tout cas je le souhaite. Si jamais il y a des choses qui étaient pas claires ou que vous avez encore des doutes sur quel produit acheter, laissez-moi un petit commentaire. Je réponds à tout le monde, spécialement à mes membres, parce que je vois maintenant qu'ils sont comme en priorité dans mes commentaires. Pour ça, il faut juste cliquer sur rejoindre la chaîne en passant. Mais merci à tout le monde d'avoir été là. Gros merci d'avoir pris le temps de visionner et de commenter, de liker, de partager, peu importe. Fait que sur ce, moi je vous souhaite un excellent Halloween. Il me reste comme une vidéo avant le 31 octobre à vous poster et j'espère que vous allez aimer ça parce que ça va être un prank. Fait que j'en dis pas plus, mais merci d'avoir été là tout le monde et je vous dis à très bientôt. Bye!